Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les quarts de finale, le débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions, match retour, et les pronos pour les demi, tout simplement. Du coup, bon, ça fait un petit peu un bail, là j'avoue j'ai un peu oublié les trucs des matchs et tout, mais on va essayer de s'en souvenir tous ensemble, parce que on est plus fort ensemble, hein, stronger together, you know. Du coup, on va passer tout de suite au premier match. Donc premier match, on va faire direct Paris-Bayern. Donc ce match, il était encore une fois très frustrant. En fait, c'était un peu la même physionomie que le premier match. Genre. En mode, c'est le Bayern qui dominait, qui avait le plus d'occasions. Mais encore une fois, enfin là, Paris, ils n'ont pas marqué. Mais leurs occasions, elles étaient vachement plus franches que celles du Bayern. Mais ils ont quand même pas réussi à marquer dans ce match-là. En vrai, ils ont eu beaucoup de manque de réussite hein, quand même. Parce que Neymar, il en a raté de ses trucs. C'était un truc de malade. Genre, il a fait, je crois, non, il y a eu un poteau, une transversale. Donc voilà, ils n'ont pas eu trop de chance Paris sur ce match. Et le Bayern qui a eu quand même aussi beaucoup d'occasions, mais après elles n'étaient pas ultra franches quoi. Mais ils ont quand même réussi à mettre un goal. Choupo a mis un goal encore une fois, sachant qu'il en avait encore mis, il en avait déjà mis un dans le premier match. Donc Choupo, voilà, qui met un goal, mais autant vous dire que ça se voyait que Lewandowski n'était pas là. Voilà, Choupo, je veux dire, sur 10 tirs, qui pourrait mettre ultra facilement, le gars il en met un. Ce n'est pas un ratio acceptable, voilà, c'est de la merde, c'est totalement nul. Donc même s'il met un goal, sa prestation sur les deux matchs, elle n'était pas ouf du tout. Voilà, s'il y avait eu Lewandowski, peut-être que ça aurait été différent. Mais bon, Lewandowski n'était pas là. Du coup, Paris qui est qualifié pour les demi-finales. Et voilà quoi, après, voilà, le deuxième match, comme je dis, c'était la même physionomie que le premier. On avait quand même un Bayern assez dominateur qui avait totalement la place de mettre plein de goals, qui pouvait totalement se qualifier pour les demi, mais qui n'a pas saisi ses chances, tout simplement. Et du coup, c'est Paris qui est qualifié en demi. Bon, en vrai, c'est mérité quand même, parce que eux, au moins, leurs actions, ils arrivaient à marquer. Le Bayern, non. Donc voilà, on passe tout de suite au deuxième match. Donc, Chelsea-Porto. Porto, vous voyez, là, on voit que Porto, ils étaient quand même pas mauvais cette année, genre, parce que là, ils ont fait 1-0 au match retour. Et même au premier match, c'était 2-0, mais Porto avait quand même bien joué au final et avait mis en difficulté Chelsea. Bah là, sur le deuxième match, c'est Porto qui a gagné, donc ça prouve que, voilà, j'avais raison de dire que c'était mes poulains, parce qu'ils étaient pas mauvais, même s'ils ont perdu. Ils étaient pas mauvais cette année, ils étaient bons, voilà. C'était une bonne surprise. Et du coup, au match retour, bah, ils ont gagné 1-0. En plus, c'était un magnifique but, là, c'était une retournée et tout, c'était trop beau. Mais malheureusement, du coup, Chelsea, ils avaient marqué 2-0 à l'aller. Et du coup, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Mais on saluera quand même leur prestation qui était honorable. Franchement, c'était très bien. Bravo. Et à l'année prochaine. Enfin, à l'année prochaine, s'il y a une année prochaine, hein, parce qu'avec la Super League... Non, en vrai, ça va. La Super League, ça va, ça a fait peur pendant genre 5 secondes. Et 2 secondes après, c'est bon, il y a tout le monde qui était parti. Donc ça va, c'est tranquille. Du coup, on va passer au prochain match. Je parle trop vite aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Liverpool-Real. Match terminé sur le score de 0-0. Donc sur ce match, contrairement au match aller où le Real était très très dominateur, bah ici c'était un peu Liverpool quand même qui avait des moments de force quand même, qui aurait pu franchement mettre des goals, mais encore une fois, manque d'efficacité. On dirait que c'est le même problème pour toutes les équipes. Tous ils savent pas concrétiser leurs occasions. Et du coup, bah voilà, là Liverpool-Real, franchement Liverpool ils avaient la place de mettre un ou deux goals quoi. Et le Real aussi en vrai, mais voilà, on a plus noté que Liverpool, contrairement au premier match, bah là ils étaient plus en jambes, vous voyez, ils étaient déjà plus combatifs, plus agressifs dès le début du match, ça se voyait et ils avaient eu, enfin ils ont eu des occasions, ils pouvaient mettre des goals, mais malheureusement ils en ont mis aucun, du coup le match se termine sur 0-0. Et voilà quoi, du coup le Real qui est qualifié, Real oui qui a quand même, je dirais pas moins bien joué que le premier match, mais ce premier match ils sont rentrés direct dans le truc et après ils ont gardé le même rythme pendant tout le match. Alors que là au début ils ont eu quand même du mal et il y a des moments ils étaient quand même un peu en dessous. Voilà, mais après c'est mon avis. Mais ils parviennent quand même à se qualifier dû à leur score du premier match. Du coup bravo. Liverpool, ouais, franchement je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, même si sur le deuxième match, comme je dis, ils ont mieux joué. Mais voilà, c'est décevant. C'est décevant. Porto, franchement, méritait plus que Liverpool. Genre, Porto au-dessus de Liverpool cette année. C'est bon, Porto, c'est au-dessus. Porto, c'est les boss. Allez, hop. Du coup, maintenant, dernier match. Dortmund de Manchester City. Donc ça, c'était peut-être les quarts de finale, le quart de finale le plus serré. Parce que bah, au premier, il y a eu 2-1. Et au deuxième, il y a eu 2-1 aussi.
Sachant que dans le premier match, ouais non c'était City qui avait marqué en premier dans le premier match, et dans le deuxième par contre c'est l'inverse, c'est Dortmund qui a marqué en premier. Mais en plus c'était un très beau but, c'était je crois d'un joueur de 17 ans qui a marqué et tout, but en pleine lucarne, mais bon c'est parce que le gardien il l'a dévié. Mais voilà, encore une fois un match serré, mais dont City s'est sorti. Encore une fois grâce à Foden, franchement Foden, petite pépite cette année, Foden très efficace. Voilà, en fait c'est la deuxième fois qu'il les sauve, parce que la dernière fois c'est lui qui avait mis le goal, et là il en a remis, hein. 2 goals sur 2 matchs, donc il a bien aidé à la qualification, en tout cas c'est sûr, il a été indispensable, même je dirais. Et du coup, ben voilà, Dortmund n'aura pas démérité, Dortmund aura montré un beau visage, mais malheureusement voilà, Manchester City, ils ont été plus forts et ils se sont qualifiés. Donc maintenant on va passer au prono pour les demi-finales. Donc j'avoue, au début j'avais peur qu'il n'y ait pas les demi-finales à cause de la Super League, tout ça. Le truc c'est un bordel sans nom, mais d'où c'est sorti déjà? On s'est levé le matin, on a vu, ah Super League, machin, mais d'où ça sort? D'où ça sort? D'où ça vient? Je ne sais pas. Mais bref, ça va, cette histoire est à peu près réglée, parce que de toute façon il n'y a plus que 2 clubs dedans, donc tranquille, on ne s'inquiète pas, tout va bien. La Champions League ça va continuer, les clubs ils vont pas se faire jarter de leurs championnats nationaux, ni de leur équipe nationale, tout va bien, tout va bien, tout va bien. RAS, comme on dit. Du coup, pour les demi, en vrai, je sais pas, j'ai pas réfléchi du tout, là. Paris Saint-Germain, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester City. J'ai envie de dire Manchester City qui gagne, mais après, peut-être qu'ils auront pas De Bruyne, donc ça, c'est un truc à prendre en compte, parce que De Bruyne est quand même un peu indispensable au milieu de terrain, comme Lewandowski peut l'être au Bayern. Donc à voir, j'espère qu'il pourra jouer. Parce que, enfin, genre s'il peut pas jouer, ce sera quand même un Manchester City très diminué face à Paris. Donc ça pourrait laisser une chance à Paris de gagner. Après, si De Bruyne il joue et que voilà, il est là, je dirais plus Manchester City qui gagnerait. Parce que, ouais, je sais pas, je sais pas, niveau prestation là, je me dis Manchester City c'est au-dessus de Paris. Parce que Paris, en fait, c'est pas qu'ils jouent mal, mais enfin, ils sont quand même dominés de ouf. Donc en fait, il suffit qu'ils tombent sur une équipe qui rate pas ses occasions tout le temps, et ils peuvent souffrir beaucoup, quoi. Parce que là, ils sont tombés contre le Bayern qui avait plein d'occasions mais qui en mettait jamais, donc ils s'en sont sortis. Mais après, voilà, peut-être que contre Manchester City, ce sera pas la même. Du coup, à voir. Mais après, voilà, je mettrai une petite pièce sur Manchester City. Et le score, en vrai, je pense pas il y aura un score en mode énorme écart de but. Je pense que ce sera quand même serré, donc non, j'ai pas envie de dire un nul quand même, je sais pas. J'ai envie de dire, en fait je dis tout le temps 2-1. Je dis tout le temps 2-1, voilà, sécurité, 2-1 pour City. Et j'espère que Paris ils vont pas gagner. Mais après, voilà. Voilà, donc j'espère que De Bruyne il pourra jouer, comme ça on aura une belle opposition. Mais je sais plus si Verratti peut jouer à Paris. Oh, je sais rien, bref. Du coup, voilà, on verra. Sinon, pour Real Chelsea, bah là, j'avoue, je sais pas trop. J'ai envie de donner le Real gagnant. Mais après, Chelsea, ils ont montré qu'ils pouvaient vraiment être très, 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 très bons. Mais après, par exemple, contre Porto, ils étaient un peu moins présents. Donc, voilà, à voir. Mais après, faut voir aussi avec le Real, parce qu'ils ont beaucoup de blessés en ce moment. Du coup, faut voir s'ils arrivent à retrouver un effectif assez complet quand même. Mais, ouais, non, je dirais le Real. Voilà, je dirais le Real sur un score je sais pas, 2-1 aussi. Je dis que des 2-1, mais je sais pas pourquoi c'est le score qui me vient le plus à la tête. Parce que je vois mal une équipe comme Chelsea ou comme Paris ne marquer aucun goal pendant un match, du coup. Je sais pas. Ouais, 2-1, on va dire 2-1 pour le Real, voilà. C'est tout. Donc voilà. Voilà, on a fait les débriefs, les pronos, donc à voir. Et du coup, j'aimerais bien une finale Real Manchester City. Même si après, Chelsea. En vrai, de toute façon, peu importe la finale, ce sera beau. Donc en vrai, on s'en fout un peu. Mais voilà, du coup, là, ce serait dans mes pronos Real Manchester City. Enfin, quoique, en vrai, après, il y a le match retour. Hein. Moi, je sais pas, bref. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Et voilà, hydratez-vous parce qu'il commence à faire chaud et tout. Faut éviter la déshydratation. Et voilà, à plus tard, les gens.